Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode du Rêvorama consacré au Zoo Safari de Thoiry. Alors là, il y a un léopard. Il y a la nouvelle... Là, il y a le Safari Air Park. Air Park. Et nous avons aussi fait le Safari. Et nous avons mangé des snacks. Et le labyrinthe, le grand défi du labyrinthe. Nous allons vous montrer ça maintenant. Bon, cela n'a pas été une partie de plaisir d'aller à Thoiry en transport en commun. Non pas que ce soit pas prévu, mais ce jour-là, il y avait des travaux, donc on a dû prendre un chemin un peu détourné. Mais c'est possible si vous souhaitez aller à Thoiry, qui se trouve en Île-de-France, dans une petite commune des Yvelines. À côté du château de Thoiry. Voilà, donc effectivement, donc le zoo safari de Thoiry était au départ créé pour avoir le budget pour rénover le château, et puis donc du coup le zoo safari finalement a eu beaucoup de succès et existe encore aujourd'hui, avec de nombreuses activités. Comme le labyrinthe, Le camion brousse. Le Safari, Air Park. La tyrolienne. Voilà, donc on va vous montrer tout ça et on va commencer par... le labyrinthe. Où en fait il y a deux personnages plus un espèce de rat. Et le rat il nous montre le chemin. Et dans les deux personnages c'est des frères quoi. Et il y en a un, il a fait une grosse bêtise. Alors du coup il y a des animaux qui n'existent pas dans le labyrinthe et il faut les retrouver. Voilà, en fait c'est un petit quiz. Parce que à chaque fois qu'il y a un animal, et t'as soit l'un des frères ou l'autre, et il faut choisir le bon frère. Canon ornithorynque. Et là, moi j'ai beaucoup aimé ce labyrinthe par rapport à beaucoup d'autres qu'on peut faire. Déjà c'est un vrai labyrinthe parce qu'on a réussi à se perdre. Et en plus effectivement on croise donc soit des faux animaux, soit des créatures mythiques. Et je trouve qu'elles sont plutôt bien faites, comme la mygale que vous avez vue tout à l'heure. Moi j'ai trouvé ça très sympa comme activité et assez inattendu dans un zoo, dans un parc animalier. Waouh, c'est joli. Mais c'est pas très ressemblant à un cheval avec des ailes. Hein. Oui. Alors il y avait des effets, Léopoldine, parce que toi en fait tu y allais plusieurs fois avec le centre de loisirs déjà. Et une fois avec l'école. Et avec l'école, et tu m'as dit qu'il y avait des effets qui fonctionnaient plus. Ouais, il y a des endroits normalement il y a du son, si je me souviens bien. Mais il n'y a pas de son. Donc il m'a parlé de cet endroit-là. Et aussi d'un endroit où on touchait la peau de dragon, je crois. Mm-hmm. Ah non. Et ces rayures, elles sont blanches ou noires? Bravo. Et voilà le fameux dragon. Non, on ne peut pas voir la sortie. Ah bah voilà là où il y a la peau de dragon. Le bébé dragon, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. Et en fait, je sais pas, fallait la mettre dedans, j'avais pas trop. Papa il n'arrivait pas à toucher les bébés dragons. Alors pourtant ils sont faciles à savoir hein, où ils sont. Donc quand on est perdu, on a quand même on a trouvé un petit plan. Sauf qu'on l'a pas compris. Chaque fois on n'y arrivait pas. Oui. Bon au final on a pour trouver la sortie on a essayé de se rapprocher de la girafe et du coup c'était bien. Quand on était à côté de la girafe, en clair on était à côté de la sortie. T'avais aussi pris, voilà, la girafe, t'avais aussi pris le plan en photo.
Oh, c'est mignon. Il est faux. Alors à la sortie du labyrinthe, on avait aussi tout un laïus sur les tigres blancs. Qui ne sont pas des espèces, hein, c'est une maladie. Tu as retenu, Aliénor. Et donc ils expliquaient pourquoi est-ce qu'il fallait que les parcs animaliers aient des tigres blancs. Donc ça c'est une autre activité ludique, je crois qui est toute récente, c'est le Safari Air Park. Et donc en fait vous êtes un petit peu au-dessus du safari, enfin plus ou moins au-dessus du safari sur un côté. Et en fait vous avez un parcours. En fait, il y a des espèces de salles et on est sur des filets. Et on peut sauter. Et ça fait tout bouger et tomber les autres. Oui, c'est pour ça que tu voulais pas que je saute. Voilà, donc pour que les enfants se défoulent, c'est plutôt sympa et vous pouvez vous reposer en bas. Il y a aussi donc de quoi se restaurer avec un snack, comme le disait Léopoldine. Bon, c'est vraiment assez sommaire hein, comme snack et pas très pratique quand on a des enfants pour se servir. Sur les plateaux et tout ça, mais bon, ça permet en tout cas de se restaurer, donc c'est bien. Je me souviens de la boisson. Oui, t'avais fait tomber. Oui, il faut penser que quand on est seul avec 2 ou 3 enfants, c'est quand même, ça peut devenir compliqué l'organisation, donc c'est bien aussi de nous simplifier un peu la tâche. Si tu veux. Par contre, il n'y a plus la place sur mon plateau de prendre ça dessus. Voilà, non, bah, ce sera saucisse frite. Hein. Qui a pris l'orange là? Toi aussi? Voilà, mais ça dépanne, c'est sympa, et puis t'as eu ta glace. Ouais, qui a l'air dégoûtante. Mais si, elle est trop bonne. Hein. Et donc après, nous avons fait donc la visite du safari en camion brousse. Alors, il faut savoir que y a plusieurs possibilités. On ne pouvait pas le faire à pied, bien sûr. On peut le faire soit en voiture avec son propre véhicule, ou alors on peut le faire en camion brousse. Et je crois même qu'en camion brousse, on voit des choses que les véhicules ne peuvent pas forcément voir. Et puis on a aussi l'explication du coup du chauffeur qui nous explique ce qu'on voit. Comme genre là, un hippopotame, c'est vrai que... Non, il y en a 3. Oui, il y en a 3 et donc du coup, fallait bien regarder quand même. Et puis on a assisté à je sais plus si Ah, oui. ah voilà. Il y avait certains animaux qui passaient à travers la route souvent. Donc il y avait une partie plutôt africaine et une autre plutôt sud-américaine. On voit bien les animaux, d'ailleurs certains sont marrants. Donc là, l'autruche qui surveille ses œufs. Je trouve ça très marrant. Et puis on avait aussi une lionne. Oh les gros chiens. Qui avait réussi à passer une clôture où elle n'aurait pas dû être. Ah oui, Là. Voilà, on ne sait pas pourquoi elle était Le là-bas. chauffeur ne savait pas pourquoi, mais voilà. Donc elle était bien là-bas. Oui, c'est vraiment un décrochage. Ouais, je crois qu'elle voulait un peu d'ombre. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi survoler le safari en tyrolienne. Si vous avez le courage, vous pouvez le faire. Ah, parce que nous, on n'a pas eu trop le courage. Donc après le safari, on peut aussi voir d'autres animaux, notamment lors du nourrissage. Donc le nourrissage, parfois, vous pouvez le voir à partir d'un pont ou alors à partir de tunnels qui permettent d'avoir une vue sur ce qui se passe. Mais il faut bien s'y prendre en avance parce qu'ils sont souvent blindés. Oh, elle est trop mignonne, cette tigre. Ah. C'est un léopard. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il renifle le cul de l'autre? Bon, ouais. Bon, ça, c'est un classique. Hein, chez les animaux. Voilà, tranquille. Ça, c'est un vrai tigre. Là, c'est exactement Caillon en ce moment. Ah oui. Hop, je fais tomber une feuille. Il y a vraiment de très beaux animaux. Il y a 750 animaux, je crois. Alors, quand on va dans un parc animalier, on est toujours un peu... on se demande toujours s'ils sont bien traités ou... Mais là, ils ont l'air d'être plutôt heureux, il me semble. Il faut également utiliser le poumon, le cœur, le foie pour en faire... Oh oui, ils sont heureux. Et on les voit vraiment bien. Ça permet de passer une très bonne journée. Ça change des parcs à thème habituels. Donc c'est vraiment une sortie à faire.
On ferait bien aussi Beauval prochainement, pourquoi pas. Ah oui, là, c'est quand ils mangent. Voilà, ils attendent leur nourriture et parfois ils se chamaillent un petit peu pour... D'ailleurs, il y en a, Faut il a eu moins que les autres. Ultra faim là, et ils ont fait un régime minceur d'au moins 5 ans là. Alors souvent, bien sûr, on prend le parti d'un ou de l'autre quand on voit qu'il y en a un qui en a moins eu. Donc là, c'est les tunnels où on peut voir le nourrissage d'assez près. Oh, c'est trop chou. C'est des hyènes. Et ça, c'est un... ça, c'est trop koala. Et ça, c'est la vue depuis les toilettes. Donc depuis les toilettes, on voit un singe qui nous observe. J'ai trouvé ça assez étrange, mais assez marrant en même temps. Qu'est-ce que vous avez pensé du zoo de Thoiry, les filles? C'était trop bien. Oui. C'est sympa, hein. Donc, je crois qu'il y a pas mal de centres de loisirs qui le font et d'écoles qui le font en Ile-de-France. Mais moi, je l'avais jamais fait en famille. Et donc, c'est vraiment quelque chose à faire. Mais vérifiez qu'il n'y a pas les travaux avant, hein, parce que sinon, nous, c'était un peu... Galère. ça n'a pas été facile, Ouais, mais... surtout qu'il faisait ultra chaud. Ouais, mais on s'en est sorti, on ne le regrette pas du tout. Et donc, à la sortie, vous avez aussi donc une boutique. Avec des peluches qu'on peut trouver partout, quoi. Des animaux. Ouais, alors c'est souvent le cas dans les parcs de ce genre-là. Il n'y a rien vraiment qui nous a enthousiasmé en termes de goodies. Ouais, moi, les seules boutiques comme ça où une fois j'avais trouvé un truc bien, c'était un canard qui faisait coin-coin. Que Ouais. j'ai offert à papa. Ouais, mais je te remercie d'ailleurs. Je l'ai toujours sur mon bureau. Et oui, donc c'est des animaux en peluche. Bon, il n'y a rien vraiment de... Mis à part peut-être ce raton laveur il nous faisait penser à Rocket. À Agretsuko. Ah ouais? Oui, à Agretsuko. Ah, je croyais que aussi. c'était au Gardien de la Galaxie. Ah d'accord. Non, ouais, c'était à Agretsuko que ça me D'accord. faisait penser. D'ailleurs, c'est pour ça que je te l'ai montré. Donc voilà, et puis des animaux roses. D'accord, pourquoi pas. Donc bon, voilà. Là, il y avait aussi des endroits pour se poser, pour manger, pour... Voilà donc pour notre visite de Thoiry. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.